Lewandowski, le retour du serial buteur. Le FC Barcelone profite pleinement du faux pas du Real Madrid pour réduire l'écart et revenir à seulement 4 points de son rival madrilène. Dans un match tendu et compliqué face à une équipe d'Alaves particulièrement combative, les Blaugrana ont su arracher la victoire grâce à un but de Robert Lewandowski. L'attaquant polonais a été parfaitement servi par Lamine Yamal, illustrant une fois de plus la complicité grandissante entre les deux joueurs. Ce duo décisif offre au Barça une précieuse victoire à un moment clé de la saison. Les médias espagnols, et en particulier la presse catalane, n'ont pas manqué de saluer la performance du buteur barcelonais. Mundo Deportivo, notamment, met en avant son efficacité impressionnante dans la surface, soulignant ses statistiques exceptionnelles. Avec déjà 18 buts à son actif, Lewandowski s'impose comme le meilleur buteur de Liga, prouvant une fois encore son importance capitale pour l'équipe de Xavi. Face à un adversaire difficile à manœuvrer, le Barça a dû batailler jusqu'au bout pour décrocher ses 3 points cruciaux. Cette victoire permet aux Blaugrana de maintenir la pression sur le Real Madrid et de rester pleinement en course pour le titre. Lewandowski, en retrouvant son instinct de buteur au bon moment, démontre qu'il reste un élément clé de l'attaque barcelonaise. Son entente avec Yamal pourrait bien être un atout décisif dans la quête du sacre en fin de saison. Le FC Barcelone s'apprête à réaliser une belle opération financière lors de ce mercato hivernal grâce à la vente de Nico González, milieu de terrain formé à la Masia. Actuellement sous contrat avec le FC Porto, le joueur espagnol est sur le point de rejoindre Manchester City pour un montant de 60 millions d'euros. Lors de son transfert vers le Portugal à l'été 2023, le Barça avait astucieusement négocié une clause de revente, lui assurant 40% de la plus-value réalisée lors d'une future vente. Grâce à cette clause, le club catalan empochera environ 20,64 millions d'euros, une somme non négligeable pour ses finances. Pour Barcelone, ce transfert représente une opération très rentable. En effet, le club avait vendu Nico González à Porto pour seulement 8,44 millions d'euros. Ce retour sur investissement illustre la pertinence des clauses de revente dans la stratégie économique des clubs formateurs. L'argent récolté vient à point nommé pour les Blaugrana, en quête de ressources financières pour renforcer leur effectif et maintenir leur compétitivité sur la scène nationale et européenne. Du côté de Manchester City, cette acquisition répond aux besoins de Pep Guardiola, qui cherchait à étoffer son milieu de terrain en attendant le retour de Rodri. L'arrivée de Nico González offre ainsi une option supplémentaire au technicien catalan, désireux de maintenir la dynamique de son équipe dans la lutte pour les titres. Ce transfert met également en lumière l'importance stratégique des centres de formation comme la Masia, capables de produire des talents capables d'évoluer au plus haut niveau européen. Malgré son départ précoce du FC Barcelone, Nico González illustre parfaitement la capacité du club à valoriser ses jeunes joueurs, même après leur départ. La transaction confirme aussi la valeur ajoutée des clauses de revente, désormais monnaie courante dans le football moderne. En conclusion, le transfert de Nico González à Manchester City s'annonce bénéfique pour toutes les parties impliquées. Le FC Barcelone, avec cette manne financière inattendue, souligne l'importance de négocier intelligemment lors des transferts. Manchester City, de son côté, s'offre un jeune talent prometteur pour renforcer son milieu de terrain. Quant à Nico González, ce transfert représente une nouvelle étape dans sa carrière, avec la possibilité d'évoluer sous les ordres de l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Cette opération démontre une fois de plus que le football moderne repose autant sur la stratégie financière que sur les performances sportives. Après le départ inattendu de Nico González vers Manchester City pour un montant de 60 millions d'euros, le FC Porto a rapidement tenté de profiter de cette situation pour renforcer son milieu de terrain en se tournant à nouveau vers le FC Barcelone. Les dirigeants portugais ont ainsi soumis une offre estimée à environ 8 millions d'euros pour le jeune milieu de terrain espagnol Pablo Torre, selon les informations de la Possession. Âgé de 21 ans, Torre peine à s'imposer au Barça, où la concurrence au milieu de terrain est féroce. Cette saison, il n'a disputé que 8 rencontres en Liga, mais il a tout de même réussi à inscrire 3 buts et à délivrer une passe décisive. Malgré ce faible temps de jeu, l'intérêt de Porto pour le joueur était bien réel, et Barcelone semblait initialement prêt à discuter d'un éventuel transfert, notamment en raison des contraintes financières pesant sur le club. Cependant, malgré l'offre jugée intéressante par les dirigeants catalans, l'opération n'a finalement pas abouti. La raison principale ? Pablo Torre lui-même ne souhaitait pas quitter le club cet hiver. Face à cette position ferme du joueur, le Barça a décidé de respecter sa volonté et a donc refusé l'offre portugaise. Par ailleurs, la possibilité d'un prêt, qui aurait pu convenir aux différentes parties, n'a pas été envisagée.
L'entraîneur Hansi Flick a en effet estimé que son effectif devait conserver une certaine profondeur pour bien terminer la saison. De plus, un prêt n'aurait pas permis au club catalan de récupérer des liquidités à réinvestir immédiatement sur le marché des transferts, ce qui rendait cette option peu attractive. Ainsi, Pablo Torre restera bien au FC Barcelone au moins jusqu'à la fin de la saison. Reste à savoir si son temps de jeu évoluera sous les ordres de Flick ou si une nouvelle offre sera formulée par Porto, voire un autre club, lors du prochain mercato estival. Le FC Barcelone pourrait-il boucler un dernier transfert avant la clôture du mercato à minuit? Alors que les Blaugrana ont échoué dans leur tentative de recruter Marcus Rashford, qui a finalement rejoint Aston Villa, l'entraîneur Hansi Flick a clairement exprimé son souhait de voir un nouvel attaquant débarquer cet hiver. Le besoin de renfort offensif reste donc une priorité pour le club catalan, qui tente de saisir les dernières opportunités du marché des transferts. Lors d'un événement organisé par Mundo Deportivo, Joan Laporta a tenu des propos qui alimentent les spéculations et suscitent déjà de nombreuses réactions parmi les supporters et observateurs du football. Le président du FC Barcelone a en effet laissé entendre qu'une opération pourrait être finalisée dans les prochaines heures. Nous sommes sur le point de conclure une affaire sur le mercato, je suis en contact avec Deco actuellement, a-t-il révélé. Une déclaration qui sème le doute et laisse entrevoir plusieurs scénarios possibles. Alors, s'agit-il réellement d'une arrivée imminente, comme l'espèrent de nombreux supporters? Barcelone pourrait-il avoir trouvé la perle rare pour renforcer son effectif offensif et répondre aux exigences de Flick? Ou bien ce dossier concerne-t-il un départ de joueurs, un prêt ou même une vente permettant au club de rééquilibrer ses finances? Les prochains instants seront décisifs, et les fans du club catalan restent suspendus aux annonces officielles. Avec un marché des transferts qui touche à sa fin, le Barça a-t-il encore une carte à jouer pour se renforcer et espérer une seconde partie de saison plus performante? Il ne reste plus que quelques heures pour le découvrir.